Rebecca Horn est une artiste allemande née en 1944, dont le travail est tout entier habité par son histoire personnelle, et notamment par le fait qu'alors qu'elle est étudiante aux Beaux-Arts de Hambourg en 1968, elle contracte une grave maladie pulmonaire qui va la confiner pendant de longs mois dans un sanatorium. Cette expérience, elle va être marquante dans son travail. Elle ne cessera par la suite de faire du corps le matériau privilégié de son œuvre, qu'il soit un corps entravé ou un corps libéré, sublimé. Pour obtenir un démarrage du chariot après un traçage de 2 minutes, on réglera un temps d'activation entre 4 minutes, 28 secondes et 6 minutes. À travers ses performances, sculptures cinétiques et machines désirantes, l'artiste met en scène les antagonismes qui sous-tendent nos vies, entre le sujet et l'objet, le corps et la machine, l'humain et l'animal, entre la force et la vulnérabilité. Là, on ne voit pas. Ça me paraît bien. Et là, tu veux quoi, baisser? Tu lèves ou tu baisses, là? Profondément influencée par les sciences occultes, mais également par des mouvements artistiques comme le surréalisme, Rebecca Horn revisite des thèmes de la mythologie et des contes, tels que la métamorphose, les secrets de l'alchimie ou le fantasme que nous entretenons avec les corps automates. Les matériaux qu'elle utilise valent pour leur fort pouvoir allégorique, comme c'est le cas ici, avec la pièce que nous présentons, Hydra Piano, qui fait partie du nouveau dépôt du Centre national des arts plastiques. Cette sculpture, elle met en scène un serpent de mercure qui ondule de manière hypnotique à intervalles réguliers, alternant des temps d'arrêt et des impulsions bruyantes émanant du ventre du caisson d'acier. Le serpent de mercure, c'est un symbole traditionnel de l'alchimie qui prône une transmutation de la matière et de l'esprit et qui pense le monde en métamorphose constante. Les propriétés du mercure, qui est le seul métal qui demeure liquide à température ambiante, symbolisent la possibilité de la métamorphose, les flux d'énergie et l'idée d'un passage entre deux états. Le serpent, quant à lui, il est un symbole d'intelligence, mais aussi de duplicité, notamment dans la religion catholique. Et cette dualité entre des forces contraires, nous la retrouvons dans toute l'œuvre de l'artiste. Le mercure, c'est un matériau instable, mais c'est aussi un matériau toxique. Donc la mise en place de la pièce, qui doit être reproduite à chaque fois qu'elle est présentée, elle a nécessité un process pour sécuriser à la fois l'œuvre, mais également les installateurs qui la produisent. Les techniciens du CAPC ont donc dû se vêtir d'un vêtement qu'on appelle EPI, qui permet évidemment de sécuriser les techniciens. Et donc cet équipement a participé d'une forme de poésie et de beauté de ce moment quand on a installé l'œuvre. Il y avait tous ces techniciens, 5 ou 6, autour de l'œuvre, dans leur équipement blanc, un peu comme s'ils sortaient d'un vaisseau spatial. Et c'était très beau parce que là encore, on peut faire une analogie avec le travail de Rebecca Horn qui nous déplace dans un autre espace-temps.